j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien évidemment maquillage, mais j'ai voulu en fait un peu changer aussi le style. En fait j'ai vu cette vidéo en fait qui m'a fortement inspirée sur la chaîne de Amy Makeup Pro. Donc si vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait que vous ne connaissez pas parce que Amy vraiment c'est l'une des premières je pense sur le YouTube game français à avoir fait, je sais plus parler, fait le YouTube game des make-up effets spéciaux. Donc voilà, Amy Makeup Pro, je me suis inspirée, pas de ses vidéos FX, mais en fait elle avait fait une vidéo concernant en fait les phénomènes paranormaux. Et elle avait demandé à ses abonnés de raconter leurs histoires. Du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire un make-up. En fait c'est un chit chat make-up Halloween avec des thèmes que je vous ai demandé sur Instagram. Alors je vous avais demandé si vous aviez déjà vécu un fait paranormal. Vous aviez été 41% à me dire oui et 59% à me dire non. Voilà, donc après bien évidemment j'ai sélectionné une paire d'histoires pour vous les raconter aujourd'hui. Donc bien évidemment les prénoms resteront anonymes, je vais changer les prénoms, voilà, et je raconterai l'histoire en même temps que faire le make-up. Donc là tout d'abord je vais mettre ma base de chez Milk, donc bien évidemment j'ai déjà mis ma crème de jour, etc. Parce qu'en fait je vais coller ma prothèse que j'ai créée moi-même. Du coup je vais vous la montrer dans quelques instants. Donc je mets la base bien partout, hein, même sur mon décolleté, parce que je vais venir appliquer aussi un peu de make-up ici. Donc ça c'est la prothèse que j'ai créée moi-même, donc en silicone. Voilà, je suis contente, j'ai fait un impact de balle que je vais venir coller au niveau de mon front et que je vais venir fondre, etc. Voilà, première prothèse maison, je l'avais fait, j'ai un minu devant moi. Je l'avais faite quand j'étais en formation à Paris, à Make Up Forever. Et depuis ce temps, je l'avais pas refait, mais j'ai tout mémorisé mes cours. Et du coup, j'ai dit, bah vas-y, je vais le refaire à la maison. Et voilà quoi. Je vais venir d'abord vous raconter donc l'histoire, je vais l'appeler Stéphanie. Alors, ma station d'accueil pour AirPods qui se débranche s'allume toute seule la nuit. Le parfum de ma grand-mère qui apparaît d'un coup de temps en temps. Un murmure dans mon oreille quand je m'endors. Waouh, alors ça franchement, l'odeur du parfum, ça doit être flippant par contre. Du coup, tu m'as pas précisé si t'avais encore ta grand-mère ou pas. Et un murmure dans mon oreille quand je m'endors. Waouh, alors ça doit vraiment être assez étrange d'avoir un murmure dans son oreille la nuit. Enfin, avant de t'endormir. Après, sachez que je sais qu'il y en a qui n'y croient pas, il y en a qui vont y croire. Voilà, libre à vous, mais ça, voilà, c'est soit psychique, c'est mental, ou alors c'est vraiment paranormal. C'est vous qui décidez. Alors du coup, je vais venir coller les autres bords. Donc bien évidemment, je vais venir couper tout le reste. Hein. Enfin, tout le reste, je vais pas le couper, mais je vais venir le fondre. En fait, mes bords, je les ai fait trop gros. Enfin, c'est mon flashing, ça s'appelle un flashing. Voilà, si vous voulez savoir. Bon, du coup, j'ai fondu ma prothèse avec ma Prosei parce qu'en gros, je l'avais pas très bien faite. En fait, c'est mon flashing, enfin ça, qui était trop loin par rapport à ma prothèse. Enfin bref, du coup, il va falloir que je la refasse, mais un peu plus près quand même. Enfin, ça n'allait pas pour le front. En tout cas, enfin, si je l'avais mis là ou là, ça aurait marché, mais pour le front, non, c'était pas possible. Donc bon, c'est pas grave, ça fait partie des premiers échecs, j'ai envie de vous dire, mais tant que la prothèse est bien fondue, j'ai envie de vous dire, c'est très bien pour moi. Alors du coup, j'ai ouvert un petit coca, tout simplement pour lire vos prochaines histoires paranormales, étranges qui vous êtes arrivées. Alors, du coup, nous avons Marie qui nous dit, c'est pas vraiment un fait paranormal, mais plus une sensation. Il y a 1 an, j'ai perdu mon papy et un jour, quelques mois après sa mort, j'étais triste et je pensais beaucoup à lui. Après avoir pleuré pratiquement toute l'après-midi, le soir venu, je me suis couchée. Lumière éteinte, je commence à fermer les yeux et je sens comme une sensation de chaleur et de sentiments bizarres. Waouh! Alors attention, j'ouvre les yeux pour observer la chambre et je vois comme une grande figure floue et noire. Alors ça c'est dingue par contre. Paniquée, j'allume la lumière. Plus rien, je rééteins la lumière, même sensation, je panique, de nouveau cette figure floue. Je rallume et je dis, papy, si c'est toi tu me manques. Mais là je ne suis pas rassurée, hihi bisous. J'aime bien le hihi bisous. Et je me suis remise dans mon lit et plus rien. Waouh, alors ça peut-être que ouais, effectivement c'est... Enfin, je ne peux pas juger parce que je ne connais rien par rapport à ces faits-là, mais c'est vrai que soit c'est ton cerveau qui dit bah ouais, ça peut être quelqu'un de ma famille et tout, parce que
ton grand-père venait de décéder, mais effectivement des fois il y a vraiment des faits qui sont bizarres, donc je veux bien croire que oui effectivement t'as pu voir quelque chose. Il y a vraiment des choses très bizarres dans la vie, je vous jure. J'ai même pas dit le make-up que j'allais faire, je vais faire un truc dans l'esprit scène de crime, etc. Très joyeux tout ça. Donc en gros impact par balle et j'ai des rubans que je vais venir également fondre dans ma peau, etc. Donc on est sur un maquillage effets spéciaux les amis. Hop, donc j'applique mon fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Bon du coup mes points de lumière, donc mon anti-cerne il est vachement clair par rapport à ma peau, c'est tout à fait normal, c'est mon grade, du coup c'est pour ça que je gratte avec mon pinceau. Ils sont vachement clairs mais d'un côté c'est pour un effet cadavérique, donc c'est tout à fait normal. Je vais venir poudrer mon teint, je viendrai travailler ma blessure. Après bon c'est pas la meilleure des blessures je vous avoue au niveau des bords, mais c'est un commencement. Et après je viendrai colorer le tout et vous raconter une nouvelle petite histoire. Vraiment ces bords j'en ai honte. Du coup, il y a encore des personnes qui m'envoient des petits messages. Donc écoutez, je vais faire celle-ci. Alors du coup je vais l'appeler Josiane. Désolée, je t'appelle Josiane, c'est le premier prénom qui m'est venu en tête. Donc voilà, hop, et je vais venir travailler du coup avec ma palette de chez Skin Illustrator, donc ma palette de fard à alcool que je vais venir diluer avec de l'alcool. Pourquoi il est blanc là? Je comprends pas. Et je vais venir faire les rouges et pendant ce temps là je vais raconter l'histoire. Alors, hello ma périne, j'espère que tu vas bien. De mon côté j'ai vécu plusieurs petites choses paranormales qui m'ont toujours rendu ouf. Waouh. Donc déjà le titre il fait flipper, hein. La mise en scène. T'as très bien écrit en tout cas. Hop, alors attendez, je me concentre pour ça et du coup ça va pas si je me concentre sur les deux choses. Alors, j'ai deux histoires à te raconter, tu pourras choisir celle que tu préfères. Bon du coup je vais raconter les deux tant qu'à faire. Alors, quand j'avais 15 ans, j'ai réalisé un stage photo d'une semaine avec un photographe professionnel. À côté de là où on était, il y avait un vieux château à moitié en ruine et le photographe a voulu aller voir dedans pour un futur shooting. Ce qui semble normal je pense en tant qu'artiste de vouloir faire des choses un peu olé. Donc on était une quinzaine plus le photographe, on rentre normalement et là j'ai senti une ambiance super pesante et impossible pour moi de faire un pas de plus. Ça franchement c'est horrible. Vous savez que tout à l'heure je regardais une vidéo, vous devez connaître, je sais pas si vous les connaissez, c'est Gabriel et Corentin, ils font une chaîne d'urbex et à un moment donné ils étaient dans une villa en Allemagne et enfin vraiment tout normal et tout ça va. Puis après ils avaient mis en lien une autre villa dans laquelle ils étaient. Vraiment je vous jure les gars j'ai des frissons rien qu'en vous parlant de ça. J'ai dû arrêter la vidéo parce que j'étais oppressée. Je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment oppressée. Pourtant ça c'était pas, enfin c'était abandonné mais c'était propre, c'était pas comme d'habitude des ruines et tout. Et franchement ça m'a fait peur, je vous jure. J'étais oppressée, j'ai dû arrêter la vidéo parce que j'allais gerber. Bon alors du coup tu me disais que tu pouvais pas faire un pas de plus, du coup je te disais que je te comprenais. J'étais tétanisée, j'avais du mal à respirer, des sueurs froides et je commençais à trembler. Franchement t'as pratiquement eu la même chose que moi. J'avais vraiment un sentiment de mal-être comme si j'avais pas le droit d'être là. Ah ça c'est horrible. Quand le photographe m'a vu, il m'a dit de vite sortir et bizarrement j'ai réussi. Et une fois dehors, plus rien, je me sentais totalement normale. Le photographe m'a dit qu'il y avait probablement des entités dans le château et qu'elle ne voulait pas que je sois là parce que je dégageais quelque chose de trop fort qui les dérangeait. Ouais, c'est un truc de fou. Moi quand je regarde des trucs d'urbex et tout, à chaque fois c'est ce qui se passe. Des trucs de ouf quoi, de malade mental. Alors en sachant que j'ai vécu dans cette expérience à 2 reprises et que je n'avais absolument pas peur d'aller dans le château. De plus mes potes ont fait des photos dans ce château et en regardant on voyait clairement des formes de personnes. Je n'ai malheureusement pas de photos à t'envoyer car ce ne sont pas les miennes, mais c'était assez troublant. Ça franchement c'est hard. Mais ouais franchement des fois il y a des gens, enfin des esprits en gros qui veulent pas que tu sois là quoi, enfin c'est flippant. Mais moi je te dis hein, je te comprends totalement parce que moi à travers une vidéo je me sentais oppressée. Alors dans le lieu même j'imagine même pas. J'imagine même pas. Du coup j'attends ta seconde histoire et pendant ce temps là je continue mon petit maquillage au niveau de ma blessure. Donc je viens ajouter en fait du rouge hein, parce que clairement je me suis pris une balle dans la tête hein. Donc n'hésitez pas également à un peu dépasser de la prothèse. Du coup je viens jouer avec plusieurs rouges hein. Et à l'intérieur je viendrai jouer avec un autre rouge également. Donc là vous voyez je viens intensifier
un rouge un peu plus foncé pour faire genre bah c'est là, tu vois, le problème c'est là. Ça s'est passé ici, cet impact de balle. Donc quand la prothèse elle est comme ça, enfin quand elle était pure c'était pas ouf, mais quand on commence à travailler le truc, ça commence à être intéressant. Franchement j'ai pas l'habitude de ce genre de format de vidéo. Je sais que c'est assez compliqué le fait de se maquiller et en même temps parler. Donc dites-moi si jamais ça vous plaît, parce que d'un côté quand je vous parle j'aime pas ne pas regarder, et d'un côté ben je suis obligée de pas vous regarder parce que je suis en train de faire un truc, enfin c'est n'importe quoi. Cette vidéo je suis sûre que ça va être du gros n'importe quoi, mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire parce que j'avais envie de faire ce principe là. Du coup je suis en train de chercher un pinceau fin et je le trouve pas. À chaque fois c'est ma galère. Hop, et donc à l'intérieur je vais venir remplir de rouge également, hop. Et aussi du noir. Ah ça y est, Josiane elle m'a envoyé sa deuxième histoire. Alors, deuxième histoire. Vers mes 12 ans, je suis allée à une fête chez une de mes meilleures amies de ma maman. En fait, c'est parce que c'est bien parce qu'elle raconte vraiment tout en détail et du coup c'est grand truc. Du coup, elle est allée à une fête chez une des meilleures amies de sa maman du coup. Et ça se passait dans sa maison d'enfance, là où ses parents habitaient depuis toujours. La soirée se passe très bien, pas de soucis, on monte se coucher. Et déjà, truc grave chelou, en haut et en bas de l'escalier, il y avait une porte genre pour fermer l'escalier. MDR, je sais pas si tu comprends. Ah ouais, si, un peu comme dans, comment ça s'appelle, dans Maman j'ai raté l'avion, c'est pas ça? Genre t'as une porte. Ou alors t'as deux portes de chaque côté, enfin bref. Je dormais en haut avec une copine, clairement la tête à côté de la porte. Tout le monde dormait en pleine nuit. Je me réveille, ma pote qui me demande si je dors. Donc je lui dis non et là elle me dit écoute. Je tends l'oreille et j'entends des pas dans les escaliers comme si quelqu'un en talons montait les marches. Ça a marché pendant 10 bonnes minutes mais les portes ne se sont jamais ouvertes. What? On dirait le truc de Beetlejuice dans le grenier. Donc déjà je te laisse imaginer mon état et je commençais à avoir grave peur. Et là ma pote me regarde et me dit attends c'est pas fini. Je commence à stresser de fou. Bah le piano qui se trouve en bas à côté de la porte de l'escalier s'est mis à jouer sauf que personne n'était en bas et j'en suis sûre et certaine. Moi j'ai des frissons, c'est horrible. On est plusieurs à avoir entendu cette nuit-là. Apparemment c'était pas la première fois. Même les adultes étaient pas hyper à l'aise avec ça. Mais voilà, en gros c'est celles qui m'ont traumatisée le plus. Oh, mais c'est horrible. Oh là là, mais toi t'as vécu des trucs de ouf, vraiment. C'est waouh. Waouh. Ouais, c'est pas joyeux tout ça, hein. Ça fait peur, hein. Moi personnellement je me serais vite cassé de la baraque et bye bye ciao bye, hein. Je serais partie dormir dans la voiture. Enfin non, c'est pas mieux de dormir dans une voiture. Quand vous regardez des trucs d'American Horror Story, t'as juste pas envie de dormir dans la voiture, hein. Bon du coup j'espère que ces petites histoires vous plaisent. Moi je vais venir apporter un peu de texture. Je vais me faire une gorge tranchée maintenant. Attention les amis. Du coup je vais vous raconter aussi mon histoire, moi qui s'est passée, tant qu'on y est. Du coup pendant ce temps là moi je vais prendre mon silicone. Hop, donc d'abord je vais boire un petit peu de coca. On viendra ajouter le faux sang bien évidemment après, hein. Donc je prends mon silicone phase A, phase B de chez 30... Non c'est même pas 30, c'est pas 30 degrés, c'est 3 degrés. 3RD degree. Et du coup je vais le prélever à l'aide d'une spatule. Ne pas les mélanger ensemble sinon votre silicone il est foutu. Du coup mon histoire chelou à moi c'est... ça s'était passé en fait quand j'étais petite. J'étais dans ma chambre et tout et genre il a commencé à faire de l'orage mais de ouf, vraiment un orage mais tu vois tu peux pas imaginer l'orage quoi, vraiment de ouf de ouf de ouf. Et à un moment donné il y a une alarme qui a commencé à sonner chez moi et vous voyez les... Comment ça s'appelait là déjà? C'était pas des Tamagotchi mais c'est des filles à la place. Faudrait que je vous retrouve une photo avec le nom du bazar. Mais bref, en gros, c'était un Tamagotchi mais humain et il fallait que tu t'occupes d'elle. C'était dans une maison et tout. Je suis sûre, si vous faites partie des années 2000, les gars, vous avez eu ça. C'est sûr et certain. C'était une maison et tout. Fallait la mettre dans sa maison. Vous pouvez la faire sortir et tout, dans son jardin et tout. Voir ses amis, tu pouvais la connecter dans d'autres maisons. Enfin bref, moi j'en avais plein de trucs comme ça. Et en fait, à un moment donné, donc quand l'alarme a commencé à sonner, genre le jouet il était vraiment rangé. Mais quand je te dis rangé, il n'y avait rien qui pouvait avoir accès à ce jouet. Rien ne pouvait l'allumer quoi. Et quand l'alarme elle a commencé à sonner et qu'il faisait de l'orage de ouf, là mon jouet a commencé à péter un câble.
Et c'était, en fait, de base, c'est une fille qui parle et tout. Et en fait, de base, tu sais, elle te dit, quand, genre comme ton Tamagotchi et tout, il est mort, elle commence à dire, ah, je suis pas contente, tu n'es pas venue t'occuper de moi. Genre, normal. Là, je vous jure, le truc, elle avait pris une voix de démon, les gars. Puis ça faisait, ah, 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 je suis pas contente, tu ne t'es pas occupée de moi depuis très très longtemps. Comme ça, j'étais en flip dans mon lit. Et après, c'est jamais recommencé. Et depuis, ben, ce jouet, je ne sais pas où il est. Mais du coup, ça me fait flipper, quoi. Ouais, c'était un truc comme les Tamagotchi, les gars. Enfin, c'était assez strange. Mais ouais, enfin, d'habitude, tu vois, il te dit, ouais, je suis pas content, c'est tout. Là, la meuf, elle te pète un câble dessus au moment où il y a de l'orage ou au moment où l'alarme sonne. Vraiment comme si c'était fait exprès, quoi. Tu vois, dans les films, vraiment un truc de film d'horreur. Vraiment un film d'horreur. C'est ouf. Donc là, du coup, je commence ma gorge tranchée. Donc ça, c'est un autre silicone que j'utilise. Contrairement à celui que j'ai fait ici. En fait, bon, c'est le même principe, hein. C'est juste... Enfin, c'est différent, c'est pour faire des prothèses. Tu peux faire des prothèses aussi avec celui-ci, hein, mais bon. Là, c'est plus pour le sculpter sur l'instant, quoi. Hop, du coup, je viens quand même fondre mes bords. Donc attention, hein, faut pas vous couper, c'est pas le but non plus. Bon là, du coup, pendant que mon silicone est en train de sécher, je vais vous raconter une histoire. Celle-ci, franchement, elle m'a fait flipper. Alors, ça s'est passé quand j'étais au collège. Je venais d'avoir un téléphone et comme je venais de l'avoir, mes parents voulaient pas que je le garde avec moi le soir ou pour dormir. Je sais plus parler, tellement ça me terrorise. À cette époque, mon père travaillait de nuit et donc j'étais souvent qu'avec ma mère. Une nuit où mon père travaillait et j'étais partie me coucher en laissant mon téléphone dans le salon. Gardez bien ça. Donc je fais mes petits trucs, je vais dodo et vers 2 ou 3 heures du matin, je me réveille. Le téléphone à côté de moi, allumé. Et une fille était au téléphone en me demandant de l'aide. Ça fait trop peur. Et me suppliait de me répondre. Enfin de répondre, de lui répondre. C'était pas crédible mon truc. Mon réflexe a été de raccrocher et de ramener le téléphone à ma mère en pleurant et lui en expliquant. Et je n'ai plus jamais eu d'appel de ce genre. Waouh, ça franchement ça fait flipper. Tu vas dormir, t'as ton téléphone dans le salon, tu te retrouves avec ton téléphone à côté de toi avec un appel d'une meuf tu connais même pas et qui te demande à l'aide. Non mais stop quoi, enfin... Oh, alors, est-ce qu'il a séché? Ah ouais, il sèche hyper rapidement en fait. Pour ma cicatrice là, je vais procéder de la même manière qu'en haut, hein. Un peu plus de rouge. Là, les bords ils sont mieux fondus, je suis morte de rire. Alors que j'ai passé 5 minutes à le faire. C'est chiant. Du coup, ça vous montre deux types de silicone, hein. Le silicone en tirage, fait avec un moule, etc. Et silicone fait sur l'instant. Voilà, mais c'est pas du tout le même budget, c'est pas du tout le même, la même formation, etc. Maintenant, on va passer à une autre histoire. Bien évidemment, je bois un peu de coca avant. Comme toujours en fait. Alors, on va l'appeler Joséphine. Alors, j'en ai vécu deux. Il y avait une fois où j'étais petite et je faisais mon sac pour aller à l'école et j'étais dos au bureau de ma mère et mon sac était posé sur la chaise. Et pendant que je faisais mon sac, j'ai un de mes crayons qui par je ne sais quelle manière a atterri contre le mur pour tomber par terre. Ouh! Et la seconde, j'étais assise sur mon lit, les jambes croisées un soir et j'allais pas très bien il me semble. Et j'étais en train d'écrire ou d'être sur mon téléphone, j'ai senti un souffle très froid dans ma nuque, comme si quelqu'un était derrière moi et respirait dans mon cou. Moi ça m'est déjà arrivé ça, des sensations de froid ou des sensations genre on me touche l'épaule ou quoi, enfin c'était assez bizarre. Pour mes yeux, je vais tester la base de chez NARS, la Smudge Proof base eyeshadow que je n'ai jamais testée. C'est ma collègue de chez NARS qui me l'a... J'allais dire qu'il me l'a envoyé, mais non, on me l'envoie pas, on me le donne en main propre. Qui me l'a donné, voilà, pour tester. C'est un échantillon, hein, et vous voyez les échantillons chez NARS, ça rigole pas. Hein. Hop, alors du coup, il est où mon pinceau? Il est là pour venir étaler la base. Je vais tester cette base parce que du coup, je l'ai jamais essayé. J'ai testé les Shadow Insurance de Too Faced, j'ai essayé aussi la Urban Decay, je sais même plus comment elle s'appelle. La Primer Potion, putain j'avais un trou, c'est horrible. Du coup voilà. Hop,
Donc celle-ci en fait, enfin moi généralement j'utilise tout ce qui est Anastasia Beverly Hills, P. Louise, etc. parce qu'elles sont colorées. Celle-ci n'est pas colorée mais elle existe apparemment en colorée. Donc à tester, mais en tout cas pour les yeux en fait je sais toujours pas ce que je vais faire. Écoutez, je vais opter pour la palette Sephora en collaboration avec Sananas puisque c'est la première que j'ai sous la main. Donc allons-y. Donc écoutez, je sais pas vraiment ce que je vais faire encore, mais en tout cas le fard s'accroche bien, je suis contente. Dans un maquillage dans les tons froids. C'est vachement plus simple de travailler les fards comme ça que... Waouh! Ça me fait bizarre. Attends, je vais ajouter du faux sang coagulé de chez Meron. Hop, je vais en prélever un petit peu au niveau de ma plaquette que j'ai juste à mes genoux. Hop. Où j'ai prélevé également en fait mon silicone. Hein. Je rebouche bien parce qu'après ça vous fait tout faux sang séché sinon. Hein. C'est pour ça que j'ai dû le racheter. Hop, et je vais venir légèrement en fait en mettre dans ma blessure. Hein. Au niveau, déjà en coulée et ici aussi. Hein. Vous voyez en fait le fait d'ajouter du faux sang coagulé ça ajoute un effet texture. Et c'est ce qu'il faut dans ce jeu d'effets spéciaux. Venir ajouter mes banderoles sur moi. Hop. Regardez-moi ce concept. Génial. Bon, du coup, dernière histoire avant de vous quitter et de continuer ce make-up. Enfin, voir le résultat. De toute façon, j'ai juste à ajouter du faux sang et bourrifer un peu mes cheveux et ce sera terminé. Alors, du coup, je vais appeler Mélissa. Et donc, Mélissa me dit que en gros, c'était il y a une dizaine d'années, je faisais du vélo avec ma cousine dans mon jardin. Jusque-là, rien de bizarre. On tournait en rond dans la cour. Elle était devant moi et je la suivais. Mais on était surtout que toutes les deux. Au bout d'un moment, l'ambiance était devenue bizarre. Genre on se sentait observé ou quelque chose du style. On se l'est d'ailleurs dit exactement en même temps, donc avec sa cousine. Et je répète, mais on n'était vraiment que toutes les deux dehors. On a continué de tourner en rond à vélo un petit moment, puis ma cousine s'est arrêtée brusquement sans prévenir. Elle s'est retournée vers moi et m'a dit qu'elle a senti quelque chose qui lui avait foncé dedans alors qu'il n'y avait rien. On n'a pas fait plus gaffe que ça, je lui ai dit que c'était peut-être juste qu'elle avait trop forcé sur le frein et on a continué de tourner en rond. La cour était petite alors on tournait littéralement en rond. Il y a beaucoup de ronds hein. Alors, puis ma cousine s'est de nouveau arrêtée brusquement, encore une fois l'impression que quelque chose ou quelqu'un lui fonçait dedans. Au même moment, j'ai failli me casser la gueule parce que du coup, j'étais pas prête à ce qu'elle freine comme ça. Et j'ai senti comme des mains sur moi qui me retenaient. Attention, la suite est encore plus étrange. Étrangement, je n'ai pas eu peur. Je me suis sentie protégée. Et ça a recommencé plusieurs fois jusqu'à ce que ma cousine se sente vraiment mal. Elle avait peur et se sentait en danger alors qu'on ne voyait vraiment rien. Et donc, elle est rentrée. Le lendemain, mes parents m'apprennent que mon grand-père, donc paternel, sa cousine c'était du côté maternel donc rien à voir, était mort la veille. Alors la suite c'est mon interprétation de la chose, donc en soi tout le monde peut l'interpréter à sa manière. Mais vu que c'est à ce même grand-père qui m'a appris à faire du vélo, qu'il me rattrapait tout le temps quand j'allais tomber, je me suis dit qu'il était avec nous la veille. Et c'est pour ça que je me sentais en sécurité et protégée, parce qu'il ne me voulait aucun mal. Alors celle-ci, mais aussi elle est dingue comme histoire. Franchement, vous avez... Merci en tout cas à tous d'avoir joué le jeu et m'avoir raconté vos histoires, parce que franchement, vous avez vraiment vécu des trucs de ouf. Hein. Mais vraiment. Je vais juste hop un peu ébouriffer mes cheveux. Et je vais prendre mon faux sang maintenant. Te le sang. Oula. Heureusement que j'ai précisé un tout petit peu. Hein. Et donc ensuite, je prends mon éponge à barbe. On en met sur les trucs de police.